Salut, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de l'après-PN. Aujourd'hui, bon, je voulais parler d'un truc qui était basé plus sur la tristesse, parce que là j'ai eu 2 3 jours assez un peu de bad en fait, quoi de bad, c'est un peu exagéré. Mais bon voilà, j'ai eu des émotions, un peu de tristesse, un petit peu d'angoisse. Bon, je vais pas trop expliquer pourquoi, y a rien de grave, mais bon, c'est plus par empathie, par hyper-empathie, donc je vais faire une vidéo sur l'empathie. Mais au final, je me suis dit, là, c'était ce matin. Bah oui, c'était ce matin. Oui, je me lève, j'ai vraiment pas la forme. Et je voulais vous parler de la méthode que j'utilise depuis peut-être plus de 2 mois, 3 mois, tous les jours. Bon, il y a des exceptions que j'utilise et qui me permettent d'aller mieux et d'être assez actif, d'avoir pu lancer cette chaîne YouTube. Et puis voilà, de voir plus, voilà, d'y voir plus clair, peut-être pas quand même, je vais pas jusque-là, mais en tout cas d'être dans un milieu de développement personnel. Moi, cette chaîne va parler surtout de personnes narcissiques, mais surtout de justement d'outils pour se reconstruire. Donc voilà, je voulais un peu aborder ce thème-là aujourd'hui, même si je comprends que la plupart veulent plus pour la compréhension de la perversion narcissique. Genre, je ferai peut-être d'autres vidéos plus tard sur la manipulation. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je le dis maintenant parce qu'à chaque fois j'oublie, et à liker si ça vous intéresse. Aussi, alors je le dis juste, pour les nouveaux abonnés, j'ai créé un sondage pour m'aider à faire du contenu, mais surtout, si vous répondez au sondage, vous avez un lien avec 3 vidéos hyper pertinentes pour bien comprendre la perversion narcissique, qui sont pas de moi, qui sont de 3 personnes bien différentes, plus une vidéo bonus un peu de développement personnel, c'est le cas de le dire, qui parle de visualisation, on va en parler. Donc voilà, donc n'hésite pas à répondre au sondage et en plus, voilà, si c'est vraiment la compréhension de la personne narcissique, je crois que c'est vraiment 3 vidéos à voir absolument, donc allez voir en description. Donc là, ce que je voulais vous parler de ce que je fais chaque matin, c'est de Miracle Morning. Voilà, en même temps, j'utilise un nouveau logiciel que je viens d'acheter. Le Miracle Morning, qu'est-ce que c'est? C'est un livre, voilà, j'aurais dû mettre la photo depuis le début où je vais l'écrire. Qui est écrit par Hal Elrod, que j'ai pas acheté, mais que j'ai acheté en CD audio, qui est vraiment excellent. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un extrait du CD audio que je recommande parce la voix, c'est la voix du mec qui fait la voix française de Iron Man. Vous voyez, donc c'est la mec de, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, c'est Junior, je sais pas quoi là. Et du coup, en plus, souvent, si vous faites des CD audio, si vous écoutez des CD audio, souvent, je trouve que la lecture, c'est pas terrible. C'est des gens qui récitent un peu le truc. Et là, le mec, il met vraiment de la passion dans le truc. Il explique vachement bien. Et c'est un des meilleurs CD audio que j'ai écouté. Je me suis mis d'ailleurs, petite parenthèse, je me suis mis au CD audio il y a peut-être 3-4 mois. Et c'est pas mal. Mais souvent, voilà, j'ai pas toutes les informations. Mais celui-là est vraiment intéressant. Donc cette personne-là, elle a eu un grave accident de voiture, limite paraplégique. Il a réussi à s'en sortir. Et il vend le Miracle Morning. C'est des habitudes. C'est des habitudes matinales. C'est des habitudes matinales qui sont au nombre de qui sont au nombre de 6 habitudes matinales, qui se prénomment ce qu'il appelle les savers. Hop, les savers. Ah, qu'est-ce que ça veut dire savers? Donc, je vais vous parler des 6 habitudes. En fait, ces 6 petites habitudes, c'est chaque matin, il le fait avant de commencer sa journée, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant avec les habitudes matinales, c'est que si une fois qu'on a fait ça, bah, même si après on fait rien, on procrastine, on a quand même gagné sa journée. Et en plus, on est vraiment, mais c'est vrai, quoi, il le dit dans le livre, mais on est beaucoup plus productif par la suite et beaucoup plus positif aussi, donc c'est assez super. Alors le S, ça signifie... Attends, si je change de couleur, là, on va tester ce logiciel. Le S qui est... Bah, c'est bleu, là, on voit rien. Pas terrible ce bleu, là, on voit pas vraiment que c'est bleu. Je vais grossir. Bon, j'apprends le logiciel en même temps, vous savez, moi, je fais des exercices. Bah, c'est un bleu qui est plutôt noir, quoi. Je sais pas comment on change les couleurs. Euh, le S, ça veut dire le silence.
Chaque matin, il s'octroie 10 minutes de silence qu'on peut aussi appeler faire de la méditation. Méditation. Voilà, alors vous avez deux possibilités pour faire de la méditation. La première possibilité que j'ai fait, c'est faire de la méditation assistée, soit avec des applis. Alors il y a des applications pour ça, il y a Petit Bambou qui existe, qui est très bien, et où il y a des cours gratuits, ou sinon il y a des playlists YouTube. Vous pouvez trouver sur YouTube des playlists. En fait, voilà, vous avez une voix. Il y a un psychiatre qui est très connu pour ça, qui s'appelle Christian André. Vous pouvez taper Christian André. Voilà, donc en gros, il y a une voix qui va vous dire, voilà, fermez les yeux, asseyez-vous, respirez, etc. Et je pense que ça, c'est très très bien. Alors, je me rappelle au tout début de la perversion, quoi, quand j'étais sous l'emprise de perversion narcissique, j'essayais de m'en sortir. En fait, je regardais des vidéos YouTube de Christophe André sur la méditation, alors qu'à la base, j'étais pas du tout familial à ça et j'en ai fait et ça m'a. C'est aussi un des trucs qui m'a permis de sortir de l'emprise mentale du pervers narcissique, voir mes premières vidéos. Puis après, j'ai lâché tomber, puis je suis revenu avec Petit Bambou. Et puis j'ai laissé tomber, puis j'ai lu Miracle Morning, et là j'en suis revenu. Et maintenant, moi, ce que je fais, comme j'ai fait avec Petit Bambou Yontier, je fais le silence un peu comme il dit, c'est directement le silence sans rien. C'est-à-dire que je me pose, je m'assois, et je me rappelle ce que me disait Petit Bambou ou Christophe André, je le fais directement dans ma tête. Donc je vous propose franchement de commencer par, je suis pas un expert en méditation, mais je vous propose de commencer à en assister, de prendre ces applications, et après dans un second temps, en fait j'aime bien parce qu'en fait ce qui vend, c'est le problème de la méditation assistée, c'est que la voix elle parle tout le temps, quoi. Et l'idée c'est vraiment de faire le silence dans ta tête, de, de faire passer tes pensées qui peuvent te traverser l'esprit, de les accepter, et de les laisser passer, de prendre conscience de son corps et de profiter. L'idée c'est vraiment d'être dans le présent, quoi. Voilà. Voilà, donc je vais pas plus détailler que ça c'est la première habitude. La deuxième habitude, donc on va mettre une autre couleur, on va faire le A. Donc là, il faut que je me rappelle. Donc c'est en anglais. C'est les affirmations. Alors c'était pas le seul mot anglais, mais en tout cas, ça marche avec le mot français. C'est les affirmations qu'on peut appeler affirmations positives. Je crois qu'il dit ça dans le livre. Je me rappelle plus d'ailleurs. Bah, vous écouterez à la fin de la vidéo. Je mettrai un chapitre en audio. Voilà, qui parle rapidement des trucs. Affirmations positives. Et donc là, c'est réciter des affirmations positives. Alors ça, c'est extrêmement puissante. Des affirmations que vous aurez travaillées. Et pareil, donc en fait, méditation, il fait 10 minutes. Et affirmation, c'est 10 minutes. Alors 10 minutes, c'est long, mais bon, je vais revenir après le temps. Lui, il fait 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Mais après, on peut doser comme on veut. C'est ça l'idée, c'est pas de se mettre la pression par rapport à ça. Mais voilà, donc moi, j'ai tout un travail d'affirmation. Et en fait, moi, j'ai plus travaillé sur des nouvelles croyances. Hop. Alors là-dessus, je pense, pour certains que j'ai dit, j'aimerais peut-être faire des formations. Je pense que je vais faire une formation. Voilà, je me suis décidé, donc je pense que je vais me lancer. Ça prendra le temps. Je vais faire une formation pour comment se créer de bonnes affirmations et de bonnes nouvelles croyances pour casser vos nouvelles croyances. Pardon, excusez-moi, pour casser vos anciennes croyances. Parce que pour moi, je pense que la réflexion, on a beaucoup de croyances depuis qu'on est petit, peut-être par notre passé, alors soit si vous avez des parents narcissiques ou des schémas parentaux, et on s'est mis dans notre petite tête des mauvaises croyances. Et c'est celle-là qu'il faut casser. Mais en fait, le problème des anciennes croyances, il faut les remplacer par des nouvelles croyances. Et pour ça, il faut faire un vrai travail que j'ai fait, avec différents livres que j'ai lus et que j'ai appliqués. Et franchement, là, ça marche plutôt pas mal. Alors, il faut que je reprenne encore, faut que je refasse un travail pour encore améliorer. Et j'aimerais vraiment l'adapter aux victimes du père narcissique. Mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, merde, alors j'ai pas fait de sondage. N'hésitez pas à répondre au sondage. Et dans le sondage, il y a possibilité de mettre votre email. Ben voilà, je proposerai en priorité à ces personnes-là ces formations à un prix vraiment réduit. Mais voilà, c'est un challenge que je me fais là personnellement de faire ça. Je pense que c'est une bonne idée. Je sais que vous pouvez aussi trouver, alors, il y a des affirmations sur Internet, mais ouais, c'est déjà très bien à faire. Mais si vous vous dites,
bah, juste j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, ça suffira, quoi, ça suffira pas dans le sens où il faut que ça soit vraiment un travail par rapport à vos anciennes croyances et par rapport à votre vécu. Il faut un travail de réflexion qu'il faut poser sur papier. Et il faut travailler, ça ramène du travail, quoi. Bref. Voilà pour la deuxième habitude. Là, attends, ça marche pas ça aussi. Je vais faire ça, tac. La quatrième habitude, donc on était, voilà, j'ai changé de page parce que ah oui, j'aurais pu faire autre chose. Ah oui, attendez, je vais revenir parce que j'apprends le logiciel en même temps. Je reviens en arrière, je fais ça, mais je crois que je peux faire un truc. Regardez ça. Vous allez adorer. Je suis sûr que vous allez adorer si je fais ça. Bim. Hop. Je vais me rajouter du. Voilà, je vais aller par là. Très bien. Putain, il est génial ce logiciel. Ah ouais, non, j'adore. J'adore. Ok, ça, c'est adopté ce logiciel. C'est exactement ce qu'il me fallait. Le V, c'est. On va le foutre rouge, le V. À votre avis, c'est quoi? Bon, je pense que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure en plus. C'est visualisation. Alors, c'est un travail que je fais également, moi, surtout à partir. Alors, il faudra que je réécoute le CD, mais c'est un travail qui fait où il faut se poser, il faut imaginer le résultat de ce qu'on désire. Alors, soit il y a le résultat, et dans d'autres livres que j'ai. Enfin, c'est des études que j'ai vues, c'est plus d'ailleurs le procédé pour arriver au résultat qu'il faut imaginer. Donc, en fait, on peut dire le processus. Voilà, bon, admettons, on va parler que du résultat. Moi, par exemple, là, j'ai un objectif de faire des travaux dans mon appartement. Bah, c'est de me poser, d'imaginer bah, les travaux terminés, j'ai terminé la chambre de mon fils, il pourra s'amuser dedans. Et cette image n'est pas forcément une image visuelle, alors c'est encore mieux quand c'est visuel, mais ça peut être une idée que vous formulez dans votre tête. Et ça permet, voilà, ça c'est très, c'est un outil, c'est vraiment extrêmement puissant. Et en fait, pour moi, ça va de pair en fait avec les affirmations positives. Et moi, personnellement, je fais un autre travail où je vais vous montrer, tiens. Je vais te montrer ça tout de suite. Comment je fais pour virer cette merde? Bon, voyons, c'est pas ça. Voilà, tu vois, moi je me suis fait un tableau de visualisation. Chaque matin, je vois ça. Alors, soit tu peux faire sur papier, soit tu peux faire sur ordinateur. Ce que j'ai fait, bah, bon, bah, du coup, merde, il va falloir que je floute mon fils, tu vois. Je vous ai montré ça. Je le ferai avec le logiciel après. Donc ça, objectif 1, visualisation, de passer du temps avec mon fils. Donc j'ai cette image. Alors ça c'est une image que j'aime beaucoup parce que toi et Sourine, on avait passé du temps au parc, c'était très cool. Objectif 2, c'est je fais du sport chaque matin. Alors j'aime plus cette image. Voilà, j'ai envie de la changer. Et ce qui est marrant avec la visualisation, en tout cas, que si vous le faites de manière pour faire ce petit support d'aide en fait visuel où chaque jour vous pouvez le voir, ça va jouer inconsciemment en fait. Voilà, moi je fais du matin du sport, donc je vais en parler après. Là, mon appartement, donc je visualise la fin de mon appartement, les travaux. Alors ce que je vous ai dit, en fait, voilà, c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai vu dans une étude il y a pas longtemps. Quoi, j'en ai entendu parler de quelqu'un qui en parlait, donc j'ai pas lu l'étude directement, mais ça a été prouvé qu'avant j'avais une image de gens qui travaillaient sur le projet. En fait, vaut mieux vraiment visualiser le processus de travail que le résultat. Et apparemment, il y a plus d'efficacité. C'est vrai, depuis que j'ai mis cette image-là, je me suis dit, bah, ça va être mieux, j'ai le résultat, mais ça a moins d'impact. Je le sens bien. Donc, je pense que je vais changer l'image. Ça, c'est une image que j'ai fait en 3D avec un logiciel. Voilà, ça, c'est un bouquin que je lis, que je dois lire, que je lis pas. Donc là, parce que je lis justement un bouquin sur la visualisation en ce moment. Il s'appelle La visualisation créatrice. Donc, ça tombe bien. Et je pense qu'aussi, si vous faites ce genre de travail, il faut que ça soit en cohérence avec ce que vous faites. Là, il faudrait que je le change, parce que finalement, là, j'applique pas cette habitude en ce moment. Et ça me crée une petite dissonance, tu vois. Parce que pour le moment, l'immobilier, je le mets un peu de côté. Je veux manger mieux, donc j'ai mis des aliments bio, donc acheter bio, apprendre à cuisiner bio. Donc là, j'ai fait des efforts. Pour le moment, j'achète à Super U du bio, hein, et je fais quelques petites recettes. Alors, je fais pas grand-chose. Et là, c'est prendre soin de ma santé. Alors, j'ai pas trouvé mieux comme image, mais voilà, bon, voilà, je te montre ça, c'est ce que je fais. Mais sachant que la base, la visualisation, c'est pas ça. Ça, ce que je te montre, c'est un petit bonus. C'est un petit bonus visuel. La vraie visualisation, ce que je suis en train de lire justement dans le livre.
visualisation créatrice qu'une amie m'a prêté gentiment. C'est vraiment de se poser et de s'imaginer, passer 10 minutes à s'imaginer sur les trucs les importants qui sont importants pour toi. Euh, troisième chose, ici, on a le E. Et le E, à ton avis, c'est quoi? C'est exercise. En anglais, tu vois, j'ai un super accent. Hop, exercise. Et donc, en fait, c'est le sport, en fait, hein. C'est faire du sport chaque matin. Alors, je crois que dans le bouquin, lui, il court chaque matin. Alors qu'à la base, mais il est comme moi je déteste courir. D'ailleurs, je me suis pas du tout mis à courir, quoi. Je supporte pas ça, mais lui, il a vraiment ce même profil que moi, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui me propose de courir depuis longtemps. Et je fais, ah oui, non, je veux pas et tout. Mais pour le moment, moi, j'ai fait autre chose. C'est que chaque matin, je fais le 7 minutes workout. Donc c'est 13 exercices physiques de 30 secondes de 30 secondes de 13 exercices, 30 secondes par exercice et 10 secondes de pause. Alors, je te cache pas, au début, j'ai pas commencé comme ça, j'ai fait 10 pompes, j'étais claqué, hein, parce que moi, à la base, je suis pas du tout un sportif et tout, et maintenant, j'arrive à tenir depuis 2 mois, et tous les jours, en fait, en faisant ces putains de 7 minutes, bah, l'air de rien, 7 minutes par jour, ça fait 3 heures par mois, quoi, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Voilà, moi j'ai fait ça, alors qu'il n'en parle pas du tout dans ce bouquin, ça c'est mon truc à moi, mais lui il dit, voilà, chaque matin, tu peux faire du sport, tu peux courir 10 minutes, tu peux faire du stretching, je crois que ça existe, stretching, c'est vrai qu'il connaît vraiment rien, et tu peux faire par exemple du yoga, alors il parle du yoga, ça j'ai vraiment envie de m'y intéresser après au yoga, pour travailler ma souplesse, mais il recommande vraiment le yoga c'est vraiment quelque chose de très bon. N'hésitez pas dans les commentaires, voilà, si vous faites du yoga, les vieux, j'aime bien dire les vieux parce que je sais que ceux qui m'écoutent sont plus âgés que moi. Bon, je vous taquine, hein, mais peut-être que vous faites du yoga. C'est vrai que c'est con, hein, j'ai l'image un peu pour les gens âgés, alors qu'il y a un super youtubeur qui en parle qui s'appelle Jean Laval. Vous pouvez aller voir, il a 100 000 abonnés, qui est extrêmement positif et voilà, il fait du yoga et je pense que je vais m'y intéresser, quoi. Pour le moment, je reste sur mon workout, tu vois, mais j'aimerais rajouter avec ces 7 minutes, faire un peu de souplesse et faire un peu de yoga. Donc si je pouvais rajouter, tu vois, 7 minutes de yoga, ça serait top, quoi. Voilà, bon, alors lui, il recommande, hein, je vous ai dit en temps, c'est 10 minutes. Et là, voilà, alors, mes dessins sont absolument horribles, hein, voilà. Ensuite, donc on a quoi? On a le R, merde, mes couleurs. J'ai le noir, tiens, j'ai du noir, on va mettre du noir. J'ai le R là, c'est reading. En fait, c'est sûr, ce logiciel, parce que j'ai que 5 couleurs, il faut que je les change ailleurs. Je vais chercher après. Reading, c'est-à-dire, en anglais, ça signifie lecture. Voilà. Et chaque matin, il recommande de lire un livre 10 minutes. Alors, tu vois, moi, tu as vu, il y avait mon livre sur l'immobilier. En fait, finalement, le problème de l'immobilier, comme c'est un truc qui m'intéresse vraiment, je veux me former. À chaque fois, je disais, bah, 5 minutes, bah, ça, quoi, c'est pas que ça marchait pas trop, mais le livre là était un peu trop complexe, en fait, pour rester. Donc, et là, là, en ce moment, je lis plus un livre de développement personnel sur la visualisation. Et voilà, bon bref, après tu prends le livre que tu veux, mais voilà, c'est au moins 10 minutes, après tu peux faire 15 minutes, même un petit truc par là, et ça te permet vraiment de, bah, même si t'as pas le temps le reste de ta journée, tu fais que ça, 10 minutes, bah 10 minutes, bah 10 minutes, on peut faire le calcul, attends, il n'y a pas une boîte à outils là? Tiens, il n'y a pas une boîte à outils là-dedans, j'ai vu application, calculette. Tu vois, en même temps je teste mon logiciel, tu vois, moi, tu sais comment je suis, tu commences à me connaître. Je fais les trucs à l'arrache. Ah oui, attends, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Ok, bah 10 minutes. Ça marche ça. Attends, on peut la grossir là. Putain, j'adore ce logiciel. Ok, donc je te mets ce logiciel. Donc 10 minutes, bah, il y a combien de jours dans le mois? 30. Ça fait 300 minutes divisé par 60. Quoi? 300. Merde. 300 divisé par 60. Ça fait 5 heures par... Voilà, c'est comme si tu avais lu 5 heures par mois de lecture. En faisant... Tu vois, c'est ça l'idée, c'est un peu l'idée de l'intérêt composé, quoi. C'est pas vraiment l'intérêt composé pour le coup. Mais en faisant seulement 10 minutes, tu vois, bah, ça équivaut à 5 heures dans le mois, quoi.
Voilà, c'est un peu l'idée aussi du Miracle Morning. Et le dernier, en fait, là, il me manque une couleur. Alors, attends, j'ai un autre truc, là, si je prends ça. Mais attends, si je prends cette couleur-là, là, c'est... Ouais, non, c'est pas du tout. Bon, tant pis, je vais prendre le rouge, du coup, dans le vert. Non, pas le vert, le bleu. Bon, faut que je fasse mes couleurs, moi. Bon, je reprends. Après, t'as le scribing. Et le scribing, ça signifie écriture. Et ça, mon gars, c'est... enfin, mon gars ou ma meuf, quoi. Non, je peux pas dire ma meuf, en fait. C'est ça qui est mon gars, entre les gars. Mes amis, ça, non, mais c'est essentiel, quoi. Bon, je veux dire, tout est essentiel, mais... Alors, je vous recommande vraiment de le faire vraiment dans un journal et d'écrire vraiment au stylo. Il paraît, alors, c'est un mec que je suivis, c'était un formateur que j'ai suivi sur l'hypersensibilité. Dire que voilà, la formation que j'avais suivie, c'était, il disait qu'il fallait écrire en bleu. Il conseillait d'écrire en bleu, c'était mieux pour l'inconscient. Je sais pas quoi, je sais pas si c'est vrai, hein. Du coup, j'ai suivi son conseil, hein, même si j'étais assez sceptique. Et l'idée, voilà, vous écrivez pareil 10 minutes par jour. Et ça, je pense que c'est hyper important toi, tu notes pendant tout ce qui se passe par la tête dans ton carnet, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Et ça te peut faire beaucoup de bien. Moi, j'utilise bah tiens, comme je t'ai montré mes trucs, bah, je vais te montrer ce que j'utilise. Moi, je le fais, voilà, j'ai décidé de tout faire sur mon logiciel et de faire tout un peu en mode informatique. Mais voilà, je te conseille vraiment le bouquin. Le problème, c'est que moi, les bouquins, je les perds, tu vois. Une fois, je reprends, donc je vais refouler mon fils là. Mais moi, j'ai acheté un journal. Euh, j'ai acheté un journal où je note tous mes trucs ici, tu vois. Bon, je vais pas te montrer, tu vois, mais voilà, toi, alors, je le fais pas tous les jours, tu vois. En ce moment, je suis un peu en retard parce qu'en fait, des fois, je fais d'autres formations, tu vois. Et, et là, enfin, pas que je fais d'autres formations. En fait, je fais des formations et j'écris mes formations, donc je me dis que c'est un travail d'écriture. Et sinon, je note un peu. Bon, bref, c'est un peu secret en fait. Ouais, excuse-moi, c'est un petit peu déconné. Bon, bah écoute, ça fait rien. Je suis un peu fatigué aussi, je te l'avoue, moi, je vais pas me plaindre. Mais voilà, tu peux écrire soit, en fait, voilà, c'est l'idée, c'est soit dans un journal physique, voilà, physique, soit ce que tu peux faire, c'est le faire dans un journal numérique. Voilà, moi, j'ai choisi l'option numérique parce que je les perds tout le temps, mais je suis convaincu que le plus efficace et le plus fort, c'est d'utiliser le journal physique. Et d'ailleurs, je pense que je vais refaire moi-même aussi pour tester de reprendre un journal et à écrire tous les jours 3-4 pages. euh, voilà, parce qu'en fait, je m'étais, voilà, c'est vrai, encore une croyance limitante, c'est que je me dis, moi, je perds les choses. Donc, comme je perds les choses, il faut que je mette tout sur ordinateur. Alors que je pourrais très bien changer cette croyance, tu vois, en me disant, bah non, je suis capable de garder les choses. Je suis capable de prendre soin de mes affaires et d'avoir un seul carnet, tu vois, que je garde toujours dans mon sac, où je note tous les matins 10 minutes des choses. Donc voilà, je suis persuadé que ça c'est beaucoup plus efficace. Après, comme je veux garder pas mal de données, et je suis dans un mode minimaliste, voilà, j'aime beaucoup ces journaux numériques pour la capacité à rechercher des informations dans 5 ans, dans 10 ans, si j'en ai besoin. Donc, pour terminer avec ça, surtout, bah, c'est vrai que dans Miracle Morning, il y a le mot miracle, certes, mais il y a le mot Miracle Morning, c'est qu'en fait, lui, il fait tout ça le matin et il se lève tôt, il se lève très tôt. Mais en fait, l'idée, c'est que lui, il se lève, je crois que c'est vers 4h30, 5h, on va dire 5h. Et l'idée, en fait, c'est surtout de faire ça, de se lever 1 heure plus tôt de ce que tu te lèves d'habitude. Donc, tu te lèves 1 heure plus tôt. Bah, tu te coucheras peut-être 1 heure plus tard. Tu te couches. Oh là, putain, je suis fatigué. Tu te lèves 1 heure plus tôt, donc tu te couches certainement 1 heure plus tard du coup. Mais l'idée, c'est de faire ça dès le matin, tu vois. Dès le matin. Et c'est vrai que quand j'ai fait ça dès le matin, des fois, je peux pas. Des fois, je fais quand même mes habitudes, tu vois, en pleine journée. Je dis, ah ouais, je suis en retard sur mes habitudes, je vais quand même le faire pour me dire que je l'ai quand même fait pour le sport et tout. Mais ça a pas le même impact, je te jure, ça a un impact de positivité, je sais pas si c'est français,
Bah, j'ai pu commencer la chaîne YouTube. C'est en faisant ça, quoi. C'est en faisant ça, chaque matin, je fais là, puis je fais mes trucs, je suis à 8 heures du matin. Je me suis dit, bah, j'avais cette chaîne en projet. Je me dis, bah, je me lance et on verra bien ce que ça donne, tu vois. Et tu verras, ça va te donner vachement d'énergie. Voilà. Donc lui, il vend, en ce moment, dans le développement personnel, la mode, c'est vraiment à se lever très tôt le matin. Mais moi, tu vois, par exemple, je l'ai adapté à moi parce que moi, tu vois, je suis indépendant et des fois, je bosse à 4h45 du matin. Bon, alors là, j'y arrive pas, hein. Je n'y arrive pas. Bon, des fois, je me lève à 6 heures du matin, donc j'essaie de me lever plus tôt pour le faire. Et après, des fois, je vais me lever quoi, je vais commencer à travailler plutôt à 15 heures, tu vois. Tu vois, je vais être complètement déphasé. Je vais pas me lever à 5 heures du matin si je bosse à 15 heures et je termine à 1 heure du matin. Et en fait, bah, je me suis dit, bah non, si je commence à 15 heures, bah, je vais me lever à 11 heures d'habitude. Bah, au lieu de me lever à 11 heures, je me dis, bah, je me lève à 10 heures. Tu vois. Tu vois, je me suis complètement adapté. Et voilà, je suis quelqu'un qui peut se lever très tôt le matin, très tard dans l'après-midi. Donc, c'est assez compliqué. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un mode de vie un peu équilibré, se lever toujours à la même heure. Ça, c'est primordial. Donc, malheureusement, moi, je l'ai pas. Je te recommande aussi, je crois qu'il le dit alors, c'est dans un autre bouquin, j'ai dû l'entendre, mais se lever toujours à la même heure, même le week-end. Tu vois, tu te lèves toujours à la même heure, même le week-end. Et tu verras, tu vas gagner beaucoup plus en stabilité. Et, voilà, tu iras beaucoup mieux. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus? J'avais un truc à dire et je m'en rappelle. Ah oui, ça y est. Donc donc comme promis, je vais te mettre le CD audio. Alors j'espère que ça a marché ce que je teste là-dedans. Est-ce que j'ai activé le son? Bordel, en fait j'ai un logiciel de capture et puis il s'arrête à chaque fois. Donc normalement le son est activé. Je te mets le chapitre 4. Non, c'est le chapitre 5 que je vais écouter, qui va qui va te parler des 6 habitudes. Alors, je crois que c'est le 5. Attends, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, c'est chapitre 5 pour moi. Voilà.
Voilà, bah, je vais m'arrêter là, je vais pas tout vous mettre, mais voilà, je pense que vous avez compris le principe. Alors oui, alors ce qu'il dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire d'ailleurs dans l'ordre qu'il l'a dit. C'est pas dans l'ordre du Savers. Savers, c'est un moyen mémotechnique. Je sais pas où il écrit Savers, il est là. Savers. C'est un moyen mémotechnique. Mais voilà, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, finalement, je pense à Savers et je le fais dans ce sens-là. Mais c'est vrai, quand tu sors du lit, est-ce que c'est le meilleur moment de faire la méditation? Euh, Après, j'ai tendance sinon à pas le faire, quoi. Donc, je le mets, moi, je continue au début. Voilà, donc je vais mettre dans la description le lien sur le livre, si vous voulez. Si ça vous intéresse, une formation pour casser vos anciennes croyances, pour avoir des nouvelles et des bonnes phrases d'affirmation, bah, je vais créer alors soit vous répondez au sondage, et voilà, mais je sais plus écrire là. Ou je crois que je vais rajouter peut-être un lien, je vais rajouter un lien d'inscription. Je vais faire ça. Putain, faut que je fasse ça. Voilà, c'est tout, moi, je lance le truc et là, il est quelle heure là, et je me lève à 6, 7 heures du matin. Voilà, je vais faire peut-être un lien d'inscription et peut-être au bout d'un moment, bah, si j'ai, tu vois, si j'ai 15 personnes inscrites, voilà, qui est intéressé, voilà, bon, bah, je ferai une ristourne de 75%, tu vois, un truc comme ça, on verra. Ou si ça, voilà, s'il n'y a pas de personne qui est intéressée, bah, de toute façon, je le ferai quand même parce que ça m'intéresse. Voilà. Bon, écoute, je t'embrasse. N'hésite pas à acheter ce bouquin. Voilà, si tu veux pas prendre d'informations, prends le bouquin, c'est encore mieux, même s'il rentre pas vraiment dans les détails de comment faire ces affirmations. Voilà, c'est une bonne idée dans tous les cas. Bon, voilà, prends soin de toi et à demain. Ciao.